Ok, let's go, Dame les petites. Bon, putain, je suis content. Ça fait un moment que j'ai pas record du Kingdom parce que je vous ai dit que je partais une semaine. D'ailleurs, pas ouf la semaine, hein, putain. Pas ouf la semaine, mais je suis content de voir des mecs qui vont être plus dans la merde que moi. Ça fait plaisir. Donc Kingdom, on découvrait la mère de Sei. Donc là, on est au volume 18. La mère de Sei. Une timpe. Elle a pas l'air ouf. Bon, après, je la connais pas et tout. Donc, tu sais, dans les mangas, on aime bien nous induire en erreur souvent. Donc, bah, je sais pas. Elle a l'air un peu d'être une connasse, mais bon, on va voir. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Bon, bah oui, la mort d'Uki, hein, repose en paix. Et, et que je vais mettre ça. Attendez, hop, faut que je mette ça en mode avion, nickel. Ça, c'est parfait. Donc, let's go, volume 18. On s'y met direct. Donc, Sei qui partait rejoindre sa daronne dans le quartier. Voilà. Jusqu'à l'âge de 9 ans, Sa Majesté a passé sa vie avec la reine-mère dans la ville de Kantan, capitale de Zhao. À cause de l'incident de Shuhei, ceux de Zhao voyaient Sa Majesté comme un prince du maudit Qin. Et comme vous le savez, Sa Majesté se faisait constamment maltraiter et humilier. Bah, il mérite un peu, Qin. Il mérite un peu. Ah putain. Ayez des animaux, hein. Mais c'était aussi le cas de la reine-mère. Non. En tant que la femme qui a donné naissance au prince de l'état ennemi, elle a subi des choses bien pires. Attends. Son mari, le roi Suju, s'étant déjà réfugié à Qin et n'ayant aucune personne vers qui se tourner, elle a commencé à haïr toutes les personnes qui l'entouraient. Toutes. Oui. Page suivante. Oh, même son propre fils. Chapitre 185, mère et fils. Pas chiant. Et tous une mère comme Sei, j'ai envie de dire. Hein. Sei, meurt. Comment est-ce possible qu'une mère souhaite la mort de son fils et ils étaient seuls en territoire ennemi, non? Ils auraient dû se soutenir l'un l'autre. C'est bien trop... En ayant une enfance comme la sienne, je suis impressionné qu'il soit comme il est aujourd'hui. Un roi, frère. Il y a une femme qui a risqué sa vie pour sauver Sa Majesté des Ténèbres. Chica. Ah bah voilà, il le dit. J'ai voulu faire le mec qui me rappelait des noms et tout, parce qu'à chaque fois je galère, mais bon, bah, tant pis. Si elle n'avait pas été là, Sa Majesté serait toujours dans les ténèbres à ce jour. La marchande Chica, pas sûr. Ouh, les belles planches. Ouh, les belles planches. Même maintenant, leur relation ne s'est pas arrangée. Quand ils se retrouveront, même moi je n'ai aucune idée de la discussion qu'ils auront. Ok, il baisse pas les yeux face à sa daronne, page suivante, qui l'a maltraité. Hein. Quel est le problème, Sei? Ça fait si longtemps que nous ne sommes pas vus, pourquoi ne pas t'approcher? À moins que tu ne trouves pas à moins que tu ne trouves ta mère effrayante. Sei, pas du tout. Ok, marche. Plus près. Plus près, plus près. Page suivante. Spécial ça. C'est bien mon fils. Tu es devenu un bel homme depuis la dernière fois où nous nous sommes vus, Sei. De même pour toi, mère. Tu es toujours aussi belle. C'est vrai que... Pauvre Sei, quoi. Pauvre Sei, j'ai envie de dire. Mais c'est surprenant que tu viennes me rendre visite. Tout se déroule comme tu l'avais prédit, n'est-ce pas, Shuku? Vous êtes trop gentil, votre Altesse, Shuku. Et qu'est-ce que tu veux, Sei? Arrête de faire l'innocente. J'aimerais que tu me donnes la copie du sceau royal. Pour une blague, tu es allé trop loin. Si ça venait à se savoir, il y aurait beaucoup d'agitation autour de ton procès pour trahison. Traître de l'État, ça semble effectivement grave. Page suivante. T'as affaire au roi, biatch. Mais tu ne trouves pas cela ironique que nous avons ce genre de conversation en repensant à la vie que nous avons eue à Zhao? Quand toi et moi vivions à Kantan, la maltraitance que nous avons subie défie toute imagination, sans parler du fait que nous n'avions pas d'argent, obligés de nous souiller pour que nous puissions manger. Oui, littéralement souiller. Ne plus pouvoir tomber plus bas doit s'y référer, non?
Mais regarde-nous maintenant, pas chiant. Écoute pas là, tu racontes ta vie là. Tu es le tout-puissant roi du grand état de Qin et moi, sa reine mère. Sur le papier, les deux plus hautes positions du royaume, pas une seule personne ne se tient au-dessus de nous. Le destin s'est vraiment joué de nous. Je me souviens d'un savant qui disait que la vie d'un homme était dictée par les cieux. Si c'est vrai, Shin sera le plus grand général du monde. Pas chiant. Alors ça me donne envie de pisser sur les cieux. Je sais pas si tout le monde sera d'accord avec toi là. Tu ne ressens pas la même chose, Sei? Tu veux savoir, Choukou, la raison pour laquelle nous, mère et fils, nous évitons? C'est parce qu'on ne souhaite pas se rappeler de cette époque. C'est bien ça, Sei? S'il te plaît, rends-moi le sceau, mère. Bien, peu importe. Et ah oui, le sceau, page suivante. Qui en a quelque chose à faire. Si tu veux le récupérer auprès des eunuques en partant. Si tu le veux, récupère-le auprès des eunuques. Putain, qu'est-ce que cela signifie, mère? Pourquoi est-ce que tu fais quelque chose comme ça? Pas vraiment de raison. J'avais juste envie de revoir ton visage après si longtemps. On se rappelle d'une année sombre ou... Hein? Pas chiant, t'avais pas trop envie de le voir, hein? Alors je m'en vais. Quelle surprise, tu pars déjà? J'étais sûr que tu voulais me demander quelque chose. Non, j'ai changé d'avis, je ne pense pas que tu serais très réceptive. Seigneur, tu dis ça alors que tu ne m'as même pas demandé. Est-ce parce que tu ne peux pas t'incliner devant moi? Laisse-moi donc t'entendre. Cela fait 8 ans que nous sommes revenus à Qin. Peut-être que j'ai changé depuis. Page suivante. Je veux pas porter de jugement. Chacun a le droit à sa rédemption. Hein. Endeavor a eu le droit a eu le droit. Il a le droit à la sienne, qui est toujours en quête de rédemption. Endeavor, mais elle, mon gros nez me dit que ça pue. Bien que je sois le roi de cet état, c'est le chancelier Ryofui qui détient le pouvoir à cause de mon incompétence et le fait que tu sois jeune et plein d'autres choses. Même maintenant, nous affrontons tous sa faction, mais ne faisons pas le poids. Alors j'aimerais vous dire aussi un truc. J'ai une intolérance au lactose. Et j'ai fait le malin aujourd'hui. Je me suis dit, je vais me dégommer un bon bol de lait. Donc si vous me voyez courir... Ok. S'il te plaît, j'aimerais que la faction du harem nous vienne en aide, mère. J'aime pas ce regard, pas chiant. Je pense qu'elle va accepter. Je comprends. Tu peux partir. Je t'enverrai ma réponse dans quelques jours. Quelques jours plus tard, oh, ça. Comme la reine l'a dit, un messager arriva dans l'un des quartiers de Sei. Putain, je rôde, je baille. Je vais me chier dessus en même temps. La réponse donnée était oui. Le fait que les chefs des 3 grandes familles Han, Kai et Ryu se soient personnellement montrés en était la preuve. Votre Majesté, la reine n'est... Non, il y a des chances qu'elle cache quelque chose. Pas chiant. C'est sûr, elle fait pas ça par amour pour son fils. Un harem royal. Oh non. J'ai oublié de ranger ces parchemins, il fait trop sombre, j'ai peur. J'aurai des problèmes si je me fais attraper par là. Quelqu'un entre. Est-ce qu'ils m'ont remarqué, hein? La reine mère. Qu'est-ce qu'elle fait? Il est quelqu'un d'autre. Page suivante. Chancelier Ryofui. Qu'est-ce qu'il se passe ici? Page suivante. Ah bah, chapitre 186, vestiges de beauté. Est-ce que ça te va vraiment? On ne pourra pas revenir en arrière, chancelier. Je suis déjà dans le harem, je n'ai aucune hésitation. Surtout, est-ce que vous vous êtes bien préparé, reine mère? Ça va, oh, on est où là? Page suivante. En mettant la faction du harem de mon côté, tu déclareras la guerre à ton propre fils devant le monde entier. Page suivante, je sais pas. Je sais pas. Il vient de dire que le harem allait rejoindre la faction du chancelier. Notre harem. Je me souviens que Yu-chan m'a dit que nous avions beaucoup de pouvoir et nous allons nous joindre au chancelier. Pourquoi pas celui de sa majesté? Pas besoin de s'inquiéter. Nous parlons de Sei. La vérité est que je l'ai rencontré il y a quelques jours au harem. Je voulais faire un petit test. Voir si un soupçon d'instinct maternel se réveillerait en moi. Pas chiant, mais que dalle. Mais il n'y a rien eu. Que ce soit son existence ou ses mots, je n'ai rien ressenti. Pas une seule chose.
Peu importe ce qui arrive à Sei, je n'en ai rien à faire. Pas moyen à s'achérer son sang, comment est-ce possible, votre Altesse, pas chiante. Et vous appelez une mère. Reste dans ton coin, toi, parce que tu vas te faire douiller. Donc toute cette agitation t'impliquant, c'était juste pour me faire pénétrer dans le harem. Il y a des couilles, lui. Hein. Tu vois, un certain eunuque m'a dit que si nous n'allions pas aussi loin, cela serait impossible. Cela serait chose impossible. Ça fait bizarre. Les pauvres, la faction du roi. Ils pensent vraiment que le harem s'est joint à eux. Peut-être que nous devrions en profiter pour les écraser une fois pour toutes. Pas chiant. Je sais pas, elle peut jouer double, triple, quadruple jeu. Avec ça, de fait, toi et moi, les deux anciens amants d'il y a 17 ans, pourront tromper le royaume entier. Ça fera une histoire amusante. Ça me dégoûte. De quoi est-ce qu'ils parlent? Ils étaient amants? Pas suivante. Il a quel âge, ça y est? Non, moi ça me fait peur là. Quoi, qu'est-ce qui se passe là? Je comprends rien du tout, mais j'ai un mauvais pressentiment. Je dois en informer Sa Majesté. Il y a encore quelqu'un. Pas chiante. Je capte rien, moi. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un eunuque? Non, c'est juste que j'ai senti une présence. J'arrive pas à la retirer. Je dois absolument le dire à Sa Majesté. Putain, j'ai cru qu'elle s'était fait trancher. Elle s'est cachée derrière la porte ou elle a réussi à tracer? Page suivante. J'ai du mal à suivre là. Il ne semble y avoir personne, je vais quand même faire le tour pour être sûr, comme tu veux. Mes excuses, chancelier, pour avoir gâché l'ambiance. Mais à partir de là, nous serons totalement seuls. Après tout, cela a été spécialement construit par moi. Une pièce secrète inconnue de tous sauf quelques eunuques, vu que c'est ma chambre des plaisirs. Chiante. Bien, chancelier, c'est là que le spectacle commence. Après tout, la faction du harem sera sous ton aile. Seulement si tu arrives à me satisfaire ce soir, comme dans le passé. La merde de ça, hein. Chiante. Je dois le dire. Ah bah canée elle. Elle était touchée en fait. À propos de la reine mère, du chancelier, ça va aller, la blessure n'est pas trop profonde, lui dire, Sa Majesté, Sa Majesté. Aïe, chiante. Aïe 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 aïe. Ah oui, on a changé de ton là dans Kingdom. Là ça part là. Là ça part. Ça part, ça part, ça part. Très beau body. Pas chiante. Ouais, par contre, tu peux pas baiser avec ça, frère. Ryofui. Tu as donc autant changé en 17 ans. Moi, je la gueule qui tire. Connu comme la perle de Kantan, on ne comptait plus le nombre de nobles qui la désiraient. Avec son visage envoûtant, rempli d'élégance et sa pureté, elle avait été nommée Biki et était aimée de tous. Ah, c'est lui qui se dit ça, ok. Bah, je suis mort. Le visage de taré. Il ne reste pas, pas le moindre vestige de cette femme. Est-ce de ma faute? Biki. Ne m'appelle pas par ce nom. Il y a 17 ans, j'étais adoré par de nombreux hommes. C'était le paradis. J'ai débordé de richesses et j'étais une danseuse de première classe. Mais surtout, pas chiant. C'est pour ça qu'elle a la haine. Parce qu'il y avait un homme appelé Ryofui, la personne que je chérissais le plus au monde, qui avait promis de passer sa vie avec moi. J'étais absolument certaine que mon futur serait rempli de joie et de bonheur. Mais un jour, tu m'as présenté à un prince d'un état voisin et a dit à la femme qui était ta fiancée, à partir d'aujourd'hui, c'est l'homme que tu aimeras. Elle avait un autre visage, hein. Elle était moins psychopathe. Tout n'était qu'une illusion. Ça dégoûte un peu. Hein. Page suivante. Je sais qu'à cette époque, tu avais investi toutes tes richesses dans Shizo. Shizo ou Suju. Le père de Sei. Ok. Je sais aussi que Shizo t'avait promis le siège de chancelier dès qu'il serait sur le trône. Tu m'as utilisé pour accéder au pouvoir, c'est exact. Je ne ferai pas d'excuses. Quel crack. Il n'y a pas d'homme que je hais plus que lui. C'est pas chiant. Ok. Il n'y a pas d'homme que je maudis plus que lui. Mais pourquoi? Est-ce qu'il n'y a aucun homme qui peut autant satisfaire ma luxure que lui?
c'est le boss, lui, hein. L'homme qui a bouleversé ma destinée. Ryofui. Je n'oublierai jamais tout ce que tu m'as fait. Mais cette fois, je ne te laisserai pas partir maintenant que nous ne formons plus qu'un. Pas chiante. Ah, c'est spécial, hein. Cette fois, nous allons devenir le mari et la femme qui se tiennent au sommet de Kin. Biki, comme je le pensais, trop m'impliquer avec elle est dangereux. C'est une tarée, hein. C'est une tarée. Par contre, le crack, hein. Lui, il s'en bat les couilles, mais... Tiens, il est même pas dans le truc. Et la meuf, elle est en full jouix. Page suivante. Ok, chapitre suivant. Coup transmet. Chapitre 187. Coup transmet. Page suivante. Petit dessin d'une femme, celle qui est avec Sei tout le temps. Page suivante. Non, je sais plus. Devoir matinaux. Qu'est-ce que c'est? Ah ouais, mais c'est l'autre ça. Page suivante. Kuchan. Ah oui, ok, c'est ça, coup transmet. Ok. Kuchan, tu saignes, oui, machin. Tiens bon à quelqu'un. Page suivante. Prends un chemin à l'abri des regards. Oui, monsieur. Personne d'autre ne sait à part toi. Tu dois évidemment faire en sorte que cela reste ainsi. Compris. Sœur Canet, lui, mon vieux. Quand t'es le seul à savoir et que t'es en dessous, souvent ça pue. Hein. Bon Dieu, même si c'est pour acquérir la faction du harem, pour un chancelier comme moi, avoir une liaison avec la reine mère dans le harem, où tout homme est interdit, peut-être que je suis allé un peu trop loin. Ah, t'es le crack, hein, quand même. Hein. C'est pas chiant, ça, c'est plutôt propre. Hein. Grâce aux entraînements des docteurs du harem, Ku ne s'est pas vidé de son sang. Ouais, encore bien. Cependant, sa forte fièvre ne s'en allait pas. Même 2 jours plus tard, elle était toujours aux frontières de la mort propre. Et sa blessure avait pris une couleur terrifiante. Ouais, elle est au bord. Hein. Kuchan tient bon. Nous avons fait tout ce que nous pouvons. J'ai bien peur qu'elle ne passe pas la nuit. Si c'est le docteur personnel de la reine mère ou des 3 femmes, alors il pourra sûrement faire quelque chose. Mais il est impossible de demander leur aide. Tu dois te préparer, Yu. Page suivante. C'est pas possible. Votre Majesté, Kuchan. Est-ce qu'elle va au moins pouvoir prévenir? Ou alors elle va le transmettre à elle, qui elle va se... à Yu, je crois que j'ai compris son nom, qui va le donner, enfin j'en sais rien. Non, il y a encore un endroit vers lequel nous pouvons nous tourner. Après ce serait con qu'elle meure d'une... Enfin, c'est pas une petite blessure, mais... Normalement ça marche jamais dans les histoires, ça, le mec qui passe à travers la porte. Normalement t'esquives toujours, ou mais tu meurs pas de ça, quoi, je suis. Ce serait con qu'elle meure de ça. Mon nom est... Pas... Akushun, je suis Yu, votre majesté. Être présente pour le roi est l'un des devoirs les plus importants de l'État, je le sais très bien. Il n'y a pas de plus grand crime que de déranger ce système. J'accepterai toutes les sanctions, donc s'il vous plaît... What? Votre majesté, s'il vous plaît. C'est qui est ligoté là, je comprends rien, un peu chiante. S'il vous plaît, aidez Kuchan, si ça continue, Kuchan... Kuchan s'est retrouvé mêlé à quelque chose et a été poignardé à l'estomac. Elle est inconsciente depuis. Je comprends que c'est une demande outrageuse, mais s'il vous plaît, votre majesté, sauvez-la, je vous en prie. Votre majesté, ok. De temps en temps, Ku parle de toi. Tu es, comme elle l'a dit, prête à faire les choses de manière inhabituelle. Pas chiante. Sei el craquito. Faites réveiller les docteurs sur ordre du roi. Dites-leur que la raison leur sera expliquée plus tard. Oui, monsieur. Sachetez l'arme, Yu. Nous allons sauver Ku. Don de Dieu, qu'est-ce que ça fait qu'est-ce que fait Yu? Yu, qu'est-ce que... où est-ce que tu... Pas chiante. Quand t'as le roi qui rentre, tu fermes ta gueule. Hein. T'as la gueule qu'ils ont, certains. C'est qui cette petite, là? Cette petite ou ce petit? Pas chiante. Il est dit que les pratiques médicales chinoises avaient déjà commencé à prendre forme avant même la période des royaumes combattants. Et les aiguilles d'acupuncture qui sont encore utilisées aujourd'hui existaient déjà. Est-ce que ça marche vraiment l'acupuncture? Mais vraiment, pour de vrai? Genre c'est prouvé que, ouais, pas c'est des trucs où on dit... pas le truc où le mec il va dire putain j'ai siroté un sirop de papaye gros. Et franchement, grâce à ça, j'ai pu soigner ma fièvre. Franchement, c'est incroyable. Pas ce genre de truc, mais vraiment prouvé sur ce sûr, quoi. Alors, et la connaissance des herbes médicinales remonte, elle, encore plus loin dans l'histoire, avant même la dynastie Xia. Je connais pas. Les docteurs personnels de Sei étaient tous des experts dans leur domaine, forcément pour le roi. Grâce à ses compétences qui étaient à leur sommet à cette époque,
Ils ont été capables de ramener Q des abîmes. Page suivante. Les boss. Votre Majesté, nous avons réussi à rétablir son état, cependant elle est toujours entre la vie et la mort. Elle doit impérativement dormir et récupérer, toutefois même après lui avoir donné des somnifères, elle souhaite rester éveillée. Elle n'arrête pas de répéter qu'elle doit dire quelque chose à sa Majesté. Être obstinée au point de rejeter le traitement. Pourriez-vous l'écouter, Votre Majesté? Si elle ne dort pas bientôt, elle pourrait mourir. Page suivante. Il faut écouter. Coup. Bon travail pour avoir réussi à tenir. Qu'est-ce que tu as à dire? Pour ton bien, essaye de faire court. Je suis vraiment désolé, il y a encore quelque chose que je dois vous dire. La reine mère et le chancelier cachent quelque chose. GG, coup, GG. Que le harem se joigne à vous est un mensonge. Page suivante. Et ce n'est pas tout. Ils étaient fiancés avant votre naissance. Et la nuit dernière, le chancelier et la reine mère ont sûrement eu une relation. Ils ont ken sale, ma gueule. Page suivante. Après, ça, il s'en fout que sa mère se fasse trouer, mais... Pardonnez-moi à faire quelque chose comme ça, mais je pensais qu'il était important que je vous en informe. Pardonnez-moi, pardonnez-moi. Tu as bien fait, coup. Tes mots m'ont sûrement sauvé la vie. Je suis contente d'avoir pu être utile. Je peux enfin dormir. Tu voulais vraiment dormir. Je voulais vraiment dormir. Ah ouais, vous voulez genre pas oublier en s'endormant, quoi. Je suis en... GG, coup. Ouh, ce regard. J'aime ça, j'aime ça. Ma mère et Ophoui ont une liaison. Et ouais, mon frérot. Mais c'est pas ça le plus important. Je suis... Le plus important, c'est que ta mère est une salope. Choisir Ophoui parmi tous les hommes, qu'est-ce qu'elle prévoit? Ils étaient fiancés. Bah, elle a l'air de le kiffer au plus haut point, même si elle est tarée, mais... Donc ces bouffonneries étaient pour attirer Ryofui, et elle voulait me rencontrer pour confirmer son apathie envers moi. Non, il n'y a pas de quoi être surpris. Mère, tu as toujours été comme ça, depuis ma naissance, tu n'as jamais changé, jamais changé. Page suivante. Tu es toujours dans les ténèbres. J'ai changé dès que j'ai quitté Kantan. Je me suis fait des camarades en qui je peux avoir une confiance aveugle. Arrête de me montrer Chine, mon poulain, je l'aime, je l'aime. À partir de maintenant, tes actions ne peuvent plus me faire douter. Ryofui, tu viens de faire une grave erreur. Page suivante. Et à cause du street workout et que je m'arrache mes cornes, sa mère la chauve, ça s'accroche parce que j'ai tiré trop loin sur de la vraie peau. Et ça me défonce, ça me baise. Shubun-kun, Shi, Ryukai, Kuki, je ne retiendrai jamais ces noms, les gars. Aujourd'hui, messieurs, j'ai une raison pour vous avoir fait appeler. Ryofui vient de commettre une grave erreur, il vient de créer une ouverture. C'est peut-être plus tôt que nous l'avions prévu, mais il est temps pour nous de passer à l'offensive. Nous allons frapper directement au centre de son pouvoir. Pas chiant. Oh, ok, chapitre 188, prendre le risque. Oh, il est stylé, ça. Il est stylé, il est stylé, il est stylé. Pas chiant. Pardonnez ma franchise, mais ces derniers jours, une rumeur prétend que vous avez eu une liaison avec la reine mère, chancelier. Qu'est-ce que tu as dit? C'est une diffamation impardonnable. Et choisir la reine-mère parmi toutes, c'est comme s'ils essayaient de faire passer le chancelier pour un traître. Cela ne peut être autorisé. C'est ça, le coupable doit payer pour ça. Attends! Est-ce qu'elle a fait exprès? Ah, je sais pas. Bah, je suis bon. Ou alors, est-ce que la reine a pas fait exprès qu'elle veut vraiment trahir son fils? Est-ce qu'elle a fait exprès pour que ça se sache? Ou... J'avais une troisième solution que je viens d'oublier. Est-ce que... Ah, je sais pas. Bref. Est-ce qu'elle a fait exprès ou pas? Vous ne sauriez pas ce qui a provoqué cette rumeur? Qu'essaie-tu de dire, Réchi? Pardonnez-nous, c'est juste que cette rumeur a émissé un certain malaise au sein de la faction. Nous devons être rassurés. Mais vous devez faire taire ces rumeurs au plus vite. Monsieur, laissez-moi m'en occuper. Des rumeurs comme celle-ci se répandent rapidement, mais sont aussi très faciles à effacer. De plus, page suivante. Nous savons déjà d'où vient cette rumeur. Avec Kukin Dono... Ah, j'aime pas s'il parle de coup, ça craint. En son centre, la rumeur semble bien se répandre. Fou, je n'en tape pas moins d'un ancien homme de Shi, ils sont doués pour ça. Était-ce du sarcasme, sire? Non, des félicitations. Concernant cette rumeur, est-ce vraiment le bon choix, votre majesté? Ah putain de ta race, ça fait mal. C'est vrai que cela va fortement perturber le camp de Ryofui, mais en même temps, cela va aussi toucher le nom de votre mère, la reine. Petite gourde d'homme fragile.
mais mal alpha quand même. Putain, il n'y en a plus. Alors, page suivante. Même avant ça, en choisissant de s'allier avec Ryofui, elle vous avait déjà considéré comme un ennemi. Mais est-ce que vous ne prenez pas un peu trop sur vous-même, votre majesté? Je mentirais si je disais le contraire. Après tout, même si elle est comme ça, c'est toujours ma mère. Et alors? Nous sommes en guerre. Page suivante. Le crack. Shi, prépare la prochaine étape de notre diversion. Sire, c'est déjà en cours. Mais je ne pense pas que nous devrions précipiter les choses. L'opposition pense probablement que cette rumeur va disparaître rapidement. Mais grâce à ça, elle va gagner un nouveau souffle. Ça va être de pire en pire. C'est Han, Kai et Ryu, les chefs des 3 grandes familles. Qu'est-ce que ça signifie? Rishi Dono. Les chefs des 3 grandes familles qui avaient soudainement disparu de la faction de Sei apparus soudainement dans le camp de Ryofui. Impossible, page suivante. Que la reine mère s'allie avec l'ennemi de son propre fils fut très étrange pour tout le monde. Et si la rumeur était vraie, la faction de Ryofui a été fortement choquée par ce développement. Ah, c'est spécial. C'est spécial. Comme vous le savez tous, la faction du harem a choisi de nous trahir et de s'allier avec celle de Ryofui. De ce fait, nous ne pouvons à présent plus rivaliser avec eux. Cependant, pour en arriver là, Ryofui a commis un odieux outrage. Malgré sa position de chancelier et d'officiel le plus important de l'État, il y a eu une liaison avec la reine mère. Jamais une transgression de cette ampleur n'a eu lieu dans notre histoire. C'est clairement l'action d'un traître de l'État. Ce crime, page suivante. D'un coup, elle a foutu la merde. Ne sera pas pardonné. Ouh, les cracks. Vu que notre seul témoin est une fille du palais, nous ne pouvons pas prouver ses crimes. Toutefois, la faction de Ryofui a été perturbée. Un grand coup a été porté au centre de son pouvoir. C'est la seule chance de victoire qu'il nous reste. En passant à l'attaque, ils sortiront également leur croc, mais nous nous battrons pas en retraite. La justice est de notre côté. Nous allons détruire le camp ennemi d'un seul coup. Page suivante. Putain, ils sont hypés, hein. L'équipe de Sonsen, vous allez rejoindre Ryukai et continuer de semer la discorde dans le camp ennemi. L'équipe de Ton, vous allez convaincre les gardiens. L'équipe de Shu va s'occuper de rallier les troupes pour qu'on puisse se défendre. Faites attention à l'ennemi. Oui, monsieur, il semble que notre affrontement soit arrivé plus tôt que prévu. On ne peut plus revenir en arrière. Nous allons passer à l'attaque pour faire tomber Ryofui d'un seul coup. Page suivante. Ryofui est le boss, hein. On ne cessera de le rappeler. Le Manuel Ferrara de Kingdom. Ritsubi, Denshu, Kushin et Dairen sont rentrés en contact avec la faction du roi. Des rapports indiquent également que les précédents impartiaux, M. Konshu et Su, ont rejoint la faction du roi. Sa Majesté est passée à l'action, tu peux partir. Jusqu'à maintenant, les seuls qui attirent sont ceux d'une importance moyenne. Je devrais plutôt me concentrer sur une lettre de la reine mère. Je vais avoir besoin d'un pinceau pour répondre. Pendant ce temps, la reine mère continua d'envoyer des invitations pour rencontrer secrètement Ryofui. Mais à chaque fois, Ryofui refusa en écrivant qu'il devait attendre que la situation se soit calmée. Cependant, chancelier, quelqu'un est là pour vous. Elle est sortie, page suivante. La reine mère n'avait que faire de ce qui arrangeait les hommes, Ryofui. Lui, elle a juste envie de dézinguer, elle est juste là pour ça. Page suivante. On peut toujours perdre lorsqu'on joue. C'est le pari que les personnes ordinaires considèrent comme trop risqué. Celui qui pourrait vous faire tout perdre, mais c'est aussi celui qui peut rapporter gros. J'ai pris le risque. À cette époque, même ceux de Qin n'auraient jamais cru que le prince Shizo, otage politique de Zhao, finirait sur le trône. C'est uniquement parce que j'avais investi toute ma fortune. Alors que tout le monde se moquait de moi, je lui ai fourni maison, habits et nourriture. Même ma femme lui a été donnée. Putain. Il y a une limite là, moi je saurais pas. Hein. Je me suis même rendu à Qin afin de soudoyer des personnes importantes liées à la famille royale. Page suivante. Oui, il avait du fric. Hein. Et c'est grâce à ce pari que j'en suis là maintenant. Comparé à tout ça, c'est un jeu d'enfant. Maintenant que la faction du roi ne peut plus faire marche arrière, ils ne vont faire que m'attaquer. Tant que j'arrive à me défendre, alors ce royaume m'appartiendra enfin. Moi qui ai commencé en tant que simple marchand, vais devenir le maître d'un état. Je vais prendre ce risque. Elle est juste là pour la fourre et lui, pas chiant. Il est là pour... Mais ça va. Parce que je suis l'homme qui gagne toujours quand il joue. En plus, il retire une belle petite poupée. Une belle poupée. En réalité,
il existe de nombreux textes historiques parlant de la liaison entre Ryofui et la Reine-Mère. Alors que les détails varient en fonction de la source, la seule chose de sûr est que cette liaison secrète eut un grand impact sur la lutte pour le pouvoir entre Sei et Ryofui. Page suivante. Ailleurs, un mois était déjà passé sur les lignes de front. Ah, l'unité Ishin, page suivante. Voilà ce qu'on veut voir. Les préparations pour la grande guerre contre Wei sont terminées. Quelle vue. Ah oui, c'est vrai qu'ils allaient se fight, page suivante. Putain, ouais, il s'en est passé des choses. Nous devons nous préparer à voir nos camarades saigner pour le bien de notre cause. Nous devrions nous préparer à souffrir au nom de notre cause. Nous devons nous préparer à faire tout ce qu'il faut. Même si cela veut dire se blesser soi-même, nous ne devons pas hésiter. Si tu en viens à te battre, alors tu dois gagner. C'est l'une des premières choses que tu m'as appris à propos de la guerre, Shogun-kun. J'ai déjà perdu trop de personnes, je ne vais plus me cacher. Voilà. Affirme-toi. Ouh, le Krakito, mon poulain, qui revient sur la scène. Chapitre 189, rassemblement, page suivante. 5e année de règne du roi Sei, Qin leva une énorme armée de 250 000 hommes afin d'atteindre la région de Sanyu de Wei. Qin voulait subjuguer la région entière et la transformer en pays. Et l'homme qui avait été nommé commandant en chef de cette grande campagne était le Hakuru de Qin, grand général Mugu. Ça me dit quelque chose, Mugu. Vous allez vous blesser si vous êtes trop pressé. Ok, pas chiant. On va voir ce que vaut le général Mugu. C'est pas une petite armée qu'on lui a filée. Hein. Ah, ce n'est pas Ryukyu. Mugu comptait faire comme à son habitude. Il partagerait les forces de Qin avec ses 2 vice-généraux en 3 armées et ils envahiraient Wei à la même allure. L'unité Ishin était stationnée dans les premières lignes de l'armée personnelle de Mugu. Je n'entends pas moi du général Mugu dont j'entends parler depuis que je suis petit. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait un autre aussi là. Il a compris la force de l'unité Ishin. On dirait que tous les efforts qu'on a fait pour accumuler les exploits ont porté leurs fruits. Putain, j'ai dû faire une petite pause là pendant la lecture, miskin. Cavalerie, donc j'en étais où? Cavalerie en approche, écartez-vous. Donc ça doit sûrement être les autres. Machins là, j'ai oublié le nom. On est à combien? 32 minutes, ok. Page suivante. Ouais, ok, donc c'est bien eux, ok. Uhon, ok, enfoiré. Page suivante. Il arrive toujours pas à le saquer. Hein. Regardez les si contents d'être là avec l'armée principale. Ce n'est vraiment qu'une bande de bouffons naïfs, n'est-ce pas, Onsama? Je suppose que c'est assez pour que ces pauvres fantassins soient fiers. Ce putain de vieux recommence. Unité Ishin, j'ai un conseil pour vous. La guerre qui est sur le point de commencer est totalement différente des petites batailles dans lesquelles on s'affrontait encore plus grande que la guerre de l'année dernière contre Zhao, une authentique grande guerre. Les fourmis ayant les yeux plus gros que le ventre seront totalement anéantis. Se feront totalement anéantir dans cette guerre. Vous feriez mieux de faire attention. Laisse-moi te dire quelque chose, One, pas chiant. Mon unité Ishin sera celle qui obtiendra le plus gros accomplissement de cette campagne. Tu feras bien de te préparer pour quand je serai promu au-dessus de toi parce que je vais te botter le cul comme la fourmi que tu es. L'homme qui deviendra un grand général sous les cieux, c'est moi. Après, le petit Won, moi je l'aime pas. Je sais pas s'il va se faire balayer, mais s'il reste, à mon avis, ça va peut-être être un rival de Chine. Quoi? Oubliez ce crétin, allons-y, Onsama, page suivante. Lago. Elle est trop pensive, hein. Ça fait quelques chapitres, moi. Page suivante. J'aime pas. Ok. J'ai finalement réussi à mettre les choses au clair dans ma tête. Cette campagne sera la dernière pour le moment. Ah, putain. Ouais, c'était bien. Kyukai, c'est l'heure du show. J'arrive pas, je suis en... Putain, elle fait chier, hein, les relous. Hein. Alors, en approchant la première ville, Kuru, le général Mugu, décida de réorganiser ses troupes. L'assaut pouvant se transformer en siège, les troupes furent divisées en 4 armées, une pour chaque mur de la ville. Ces armées étaient accompagnées par 4 armées de réserve.
Les réserves sont les renforts qui s'adaptent au changement du champ de bataille. C'est l'un des euh, rôles les plus importants. Comme l'unité Ishin le désirait, ils ont pu se positionner près de la ligne de front d'une armée de réserve. Cependant, l'unité Gyokuhu de Huhon, ah oui c'est vrai qu'il faisait partie de la même famille que Uki je crois, avait réussi à se positionner encore mieux qu'eux tout devant. Cela signifiait que l'unité Gyokuhu était considérée comme l'unité la plus prometteuse de l'armée de réserve. Évidemment, bon, après ils sont à cheval et tout, ça change beaucoup de choses hein, je pense. Ils sont talentueux aussi je pense, mais le cheval ça joue. Hein. Fait chier, ces trous du cul ont fini devant nous après tout. Ils sont tous des cavaliers aussi, on peut pas les rattraper s'ils partent devant nous. On dirait que tout le monde s'agite encore. Vous devriez vous détendre un peu, ça commence à peine. C'est qui ça? Suivante. C'est qui ce gars? Ah. Est-ce que moi je me suis pas présenté et je vous parle alors que je suis sur mon cheval? J'en ai peut-être pas l'air, mais je suis le capitaine d'une unité de 300 hommes, l'unité Gakuka. Pour être précis, vous en avez peut-être entendu parler. L'unité Gakuka, lieutenant. L'unité Gakuka, c'est celle qui... Ouais, page suivante. J'entends dire qu'il y avait une unité de 300 hommes qui a amassé tous les exploits sur le champ de bataille à notre sud, l'unité Gakuka. Une rumeur disait que même que le chef de l'unité était un commandant de 1000 hommes. Est-ce que ça serait ce jeune homme? Il doit avoir le même âge que Shin Dono. J'ai jamais entendu parler. T'es qui? C'est quoi ces habits? Muten-sama, qu'est-ce que vous faites ici? C'est l'unité Ishin dont vous avez entendu parler, tu vois. Vu que nous sommes pas seulement des unités de 300 hommes, mais aussi stationnés à la même position dans l'armée de réserve, en tant qu'officier, j'ai pensé qu'on devait faire connaissance. Pas chiant. C'est vrai que c'est spécial, hein, vraiment plein de sous-groupes à chaque fois dans les grosses armées. Ça devait être spécial, les gars. Pas vraiment, nous avons été assignés tout au fond de la réserve, pas du tout à la même position. C'est quoi ce commandant de 300 hommes? Il est totalement différent des rumeurs. Arrêtez un peu. Je m'appelle Muten, content de te rencontrer. Ouais. Page suivante. Bon, j'y vais. Bonne journée à vous. Attends. Qui es-tu au juste? Je viens de te dire que j'étais Muten de l'unité Gakuka, non? En fait, il y a un meilleur moyen de me présenter à toi. Je suis comme toi et Uon. Page suivante. Un homme voulant être un grand général sous les cieux. Bon. Ah, ok. Ça va être des rivaux. Lui aussi. C'était quoi ça? Dire la même chose que Shin. C'est vraiment le capitaine de l'unité Gakuka. Ça va aller pour lui, page suivante. Cet homme est vraiment fort. Ouais, je sais. Muten, je me souviendrai de lui au cas où. Muten-sama, ok, je suis totalement trompé à propos de vous. Que Muten-sama souhaite devenir un grand général sous les cieux, je suis ravi. Non, c'était une blague, je pensais que ce serait plus intéressant de me présenter comme ça. Je préfère devenir un officiel. Qui sait si c'était simplement... que c'était une simple coïncidence ou ce que voulaient les officiers supérieurs, mais les trois unités de 300 hommes ont fini stationnées ensemble dans la même armée de réserve. Pas chiant. Unité Gyokuhu Uhon, unité Ishin Shin, unité Gakuka Muten. Même s'ils étaient jeunes, leurs exploits étaient nombreux. Bientôt, ces trois unités deviendront le centre d'attention de l'armée Est. Cependant, cela ne les intéressait absolument pas. La seule chose qu'ils souhaitaient, c'était d'accomplir de grandes choses. Et finalement, l'armée principale de Mugu de 80 000 hommes, page suivante, arriva et finit d'encercler la première ville, le Kourou. Ah ouais, ils vont faire une giga invasion là, page suivante, ça va être stylé. Hein. Ok, chapitre 190, let's go. Au rapport, le mur est presque tombé, il ne manque pas grand chose, mais nous n'avons plus d'hommes. Envoyez ceux de la réserve immédiatement. Ouais, c'est notre tour. Unité Ishin en avant, pas chiant. Ah là là, c'est quoi ça? Chute de pierre, il tire à quoi? C'est donc à ça que ressemble le mur d'une ville lors d'une bataille. C'est seulement quand vous êtes au pied du mur que vous réalisez à quel point c'est immense. Intense. Chapitre 190, siège, page suivante. Comment on est supposé attaquer un truc comme ça? Général, c'est le moment. Ces imbéciles de Qin ont mordu à la patte, tirez. Page suivante. Putain, j'ai eu peur, je croyais que j'avais arrêté le record. C'est quoi ça? Je le savais. Yep, c'était un piège.
3 jours étaient passés depuis le début de cette guerre. Même si l'armée de Qin de 80 000 hommes continuait d'encercler et d'assiéger la ville ennemie, pourquoi est-ce qu'il y a tant de flèches? Il y avait une armée d'archers cachée derrière le mur. Pas chiant. Ils étaient prévenus peut-être. Mais face à la combinaison de solides fortifications et d'une bonne défense, l'armée de Qin avait du mal à avancer. Ils ont perdu, on se replie. Quelle bande d'idiots. Général Fuaku, commandant de Wei du mur Est. Contrairement aux timides seigneurs de la ville de Kourou, les 4 généraux postés au mur de la ville étaient des généraux reconnus dans leur domaine. Tous étaient doués pour soutenir un siège. Page suivante. QG de Mugu. Au rapport, notre armée Est a subi de lourdes pertes. De même pour l'armée Sud, il semble que le commandant Son ait été touché par une flèche. Les lignes de l'armée Ouest se sont effondrées. Alors dites au commandant des 4 armées, dites-leur de ne pas oublier de noter les unités qui ont subi de lourdes pertes plus tard. S'en bat les couilles. Oui monsieur. S'en bat les yeux. Putain, c'est quoi ce stupide mur? Comment on est censé se battre contre ce truc? Dès qu'on s'en est approché, on est transpercé de partout. Même si la dernière fois, être au pied du mur nous a sauvés, ouais, cette pluie de flèches était folle. Pas chiant. Shindono, nous n'avons peut-être pas perdu d'hommes, mais à peu près... Mais près de 20 ne peuvent plus se battre à cause de blessures. Fait chier. Fait chier. En parlant de taille, cette ville est plus petite que la mienne, non? Que la moyenne, non? En effet. Putain, j'étais si oppressé par l'humeur que je ne pouvais même pas bouger. Pareil pour moi. Capitaine, est-ce que les hauts gradés ont un plan ou quelque chose dans le genre? Je ne crois pas qu'on puisse prendre cette ville avec seulement des échelles. Elle donne l'avantage aux défenseurs. J'ai rien entendu du tout. Je ne pense pas que le général Mugu viendrait ici sans tour dans son sac, mais si quelque chose ne se passe pas bientôt, on va juste se faire... Le général Akuru n'est pas le type à venir avec des stratégies surprises, tu sais. Ah, tu es Mouten de Lunaire. Le fameux Akuru ne fait qu'utiliser des méthodes conventionnelles. Il n'y a jamais de plan surprise. Pas chiant. Ça me dégomme. Il va patiemment attendre et continuer de mettre la pression jusqu'à ce qu'une ouverture apparaisse, c'est tout. Patiemment, comme si on allait attendre que quelque chose arrive. Sans parler du fait que plus la bataille durera, plus nous perdrons d'hommes et plus nos réserves s'épuiseront. C'est pas le rôle des unités spéciales comme les nôtres de trouver des plans peu conventionnels. Tu marquais un point, mais il n'y a rien qu'une unité de 300 hommes puisse faire face à ce mur. Nous ne pouvons que compter sur un long siège. Tant que les portes de la ville restent fermées, nous ne pouvons rien faire, pas chiant. Comme Mouten l'avait dit, 10 jours plus tard, la situation n'avait pas changé. Putain. Face à ça, le général Mugu a simplement et calmement annoncé à l'armée de Qin que le plan était de continuer d'assiéger la ville encore un mois entier. Mais il était clair que les soldats de Qin n'avaient pas la même patience et leur général commençait à baisser. Leur morale commençait à baisser. Putain, je suis claqué. Il est 23 h. De l'autre côté, l'armée de Wei réussissait à repousser Qin tous les jours. Leur morale était toujours aussi haut. Mais au milieu de cette armée de Qin découragée, Onsama, page suivante. Elle est finalement arrivée, je vois. 11e jour de siège, c'est quoi? Page suivante. C'est l'unité Gyoku. Won se dirige vers le front pour la première fois. C'est un idiot ou quoi? Même s'il arrive au pied du mur, il ne pourra rien faire avec ses chevaux. C'est quoi ça? Les chevaux tirent quelque chose. Page suivante. Ils vont les enfumer. Il y en a plus. C'est du bois. Qu'est-ce qu'ils essayent de faire? Ils sont nombreux. Reculer et tirer. Ça va péter? Page suivante. Du feu. Putain de merde. Mais ils vont pas réussir à brûler le mur. Ils n'essaient pas de brûler quoi que ce soit. Un écran de fumée. Ah, c'est pas mal. Page suivante. C'est pas mal. Ne paniquez pas. Ce feu et cette fumée ne vont pas affecter que nous. Cet offre de Won, il essaye de faire grimper le mur derrière la fumée. On y va aussi. Attendez, n'y allez pas. Papier Owen. Il est impossible de monter ces échelles au milieu des flammes et de la fumée. Vous allez juste mourir brûlé ou suffoqué si vous essayez. Mais c'est pas ce qu'essaie de faire Won. C'est quoi ce putain de bruit? C'est quoi ce truc? Page suivante.
C'est quoi ce bruit? Ça se rapproche, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Floki. Gros, on dirait les Vikings quand ils ont pris Paris, wesh. Enfin, dans la série Viking. Page suivante. Ah, c'est stylé, hein? Ah ouais, il est chaud, il est chaud. Ils sont chauds, ils sont chauds. En avant, page suivante. Ah, ils sont très chauds. Aïe, aïe, aïe. Chapitre 191, la puissance de l'unité Gyokuhu. Page suivante. C'est quoi ce char gigantesque? Tu es allé jusqu'à ramener quelque chose comme ça, Won? Page suivante. Après, il faut les moyens pour le ramener, hein. C'est une tour de siège, yep. C'est bien la branche principale de la famille. Ou apporter quelque chose d'aussi rare ici. Pour apporter quelque chose. Ah bah la famille. Ouh putain, j'ai du mal, hein. Aujourd'hui, je suis claqué, hein. Surtout que j'ai un problème avec mon logiciel de record. Alors laisse tomber les galères. Le fait qu'il en ait fait amener une ici m'impressionne. Calmez-vous. Au mieux, il n'y a que 100 ou 200 ennemis. Tout ce que vous avez à faire, c'est de les encercler et ils ne poseront aucun problème. Enterrez-les tous sans laisser aucun en vie. C'est impossible, pas chiant. Pas chiant, ok, on a compris. Bonne nuit à tous. Contre les techniques de la lance de Won, même une douzaine d'hommes ne peut l'approcher. De plus, pas chiant. Tuer ces enfoirés de kin. Pas chiante. Chaque membre de l'unité Gyoku est un expert en combat. Et pas seulement. C'est vrai que Shin, l'unité Shin, ils ont un petit peu de progrès à faire. Ils peuvent aussi parfaitement travailler en équipe. L'unité Gyokuhu, page suivante, a atteint un niveau dépassant celui d'une unité de 1000 hommes. Donc même sans leurs chevaux, l'unité Gyokuhu est toujours aussi forte. Heureusement, gros, quand même. Même de si loin, on peut le dire, Won, la capacité de combat de tes hommes a atteint un tout autre niveau, pas chiant. Après, les autres, c'est des fermiers aussi. Bon, après, ça excuse pas qu'ils sont quand même plus forts, hein, mais bon. Général, c'est dangereux, nous devrions temporairement nous retirer. Appelez toutes nos unités de réserve. Je vais apprendre à ces jeunes de Kin la vraie terreur de soldats de haut. Bon, bah lui, il va se faire terrasser. Le général ennemi est énervé maintenant. On l'entend d'ici. Muten-sama, regardez par là. Même si l'unité Gyoku a réussi à créer une ouverture, ceux en bas du mur ne suivent pas du tout. C'est normal, personne d'autre n'était au courant du plan de Won. Et puis quand quelque chose d'énorme comme ça apparaît de nulle part, même les alliés vont être choqués. Pas chiant. Mais dans ce cas, l'unité Gyokuhu sur le mur est... Yep. Ils sont totalement isolés, sans alliés au milieu d'une armée ennemie. Ah qu'ils ont des couilles, hein, putain. Jusque là, je suppose que tout se passe comme tu l'avais prévu, Won. Maintenant, montre-moi donc ce que tu comptes faire à partir de ça. Page suivante. QG de l'armée de Mugu. Au rapport, l'armée Est a lancé une offensive, l'unité Gyoku est montée sur le mur et a engagé l'ennemi. Gyokuhu, c'est l'unité de Won, non? Alors que nous avions déjà déclaré que ce serait un siège sur le long terme, en y repensant, l'unité Gyokuhu a déjà fait ce genre de choses dans le passé. Ça fait chaud au cœur de voir nos jeunes si motivés. Ce serait bien qu'ils ne perdent pas sa vie en étant trop imprudents. Il a la barbe, hein, le frérot. Tuez-les. Bien, continue d'attaquer. Au bout d'un moment, j'arrive plus à m'exprimer. Hein, c'est un truc de fou. Ils se sont beaucoup déportés sur la gauche. Il est maintenant impossible pour eux d'atteindre le mur du commandant. Je vois. Page suivante. Les hommes qui ont mis le feu sont maintenant sur leurs chevaux. Ils vivent leurs derniers instants en général. Onsama, vous êtes vraiment... Formation défensive. En cercle. Un homme terrifiant. Ils ont décidé de s'arrêter là. Page suivante. Une corde. Depuis le début. Je n'étais pas intéressé par la tête de quelqu'un comme toi. Serait-ce... Aïe aïe, page suivante. Il va les faire monter. Juste au-dessus de la porte de la ville. Attention soldats, l'ennemi arrive. Page suivante.
Et la Bjorn côte de fer derrière qui fait... Pas chiante. À l'attaque. À l'attaque, à l'attaque. L'ennemi. Ils essaient d'ouvrir les portes. Tuez-les tous. Trop lent. La raison pour laquelle nous avons laissé l'équipe qui a mis le feu au sol, c'était pour qu'ils puissent rentrer dans la ville dès que les portes seraient ouvertes. Ce plan n'a aucune faille. Qui pourrait croire que ce plan a été fait par un si jeune officier? Tout le monde, vous devriez faire attention à cet homme. C'est la force de Huon-sama, l'homme dont le nom résonnera sous les cieux. Ouvrez les portes, pas chiante. C'est vrai qu'il a fait un putain de coup. Je t'aime pas, mais t'as fait un putain de coup. Quoi? Muten? Muten-sama, attendez, pas chiante, quel crack. Chapitre 192, la réalité d'une invasion. Arrêtez-les. Les commandants des différents murs ont remarqué ça presque au même moment. Ils ont appris que le mur Est avait été envahi. Et à cause de la rapidité avec laquelle ça était apparu, les commandants des murs Nord, Est et Sud n'en croyaient pas leurs yeux. Général, c'est impossible, pas chiant. Ouais, son œil il va sortir lui. Il est monté là comment le frérot? Au sommet du château de la ville flottaient les drapeaux de Qin. Ah, c'est stylé ça. En d'autres termes, la ville de Kourou était tombée. Le temps qui s'est écoulé entre l'ouverture des portes et la chute du château était si minime qu'on pourrait dire que ça a été aussi rapide que l'éclair. En même temps, il y avait du monde. Page suivante. Maintenant, comment ça va se passer quoi? Yakuka, est-ce que vous essayez de faire... Bande d'enfoirés. Ceux qui ont ouvert la porte, c'est nous, l'unité Gyokuhu. Sortir de nulle part et nous voler notre gloire. Si vous n'êtes pas des voleurs, qu'est-ce que vous êtes? Vous n'avez aucune honte. Qui est-ce que vous appelez voleur? Vous essayez d'insulter Muten-sama? Ayant nous-mêmes été insultés, bien sûr. Vous, les connards de la Gakuka, êtes toujours... Quoi? Vas-y, continue, réglons les choses ici maintenant. Allons-y, Shinzara avec nous, pas chiante. Ça suffit. Franchir une porte ouverte est leur droit. C'est notre faute si nous avons été dépassés par eux. Yep, c'est exactement ça. Je rigole. Dites-vous que je vous donne une faveur. On vous rendra l'appareil un jour. Pas besoin. On va plutôt inclure un piège dans notre prochain plan. Ça fait peur. Shinkun de l'unité Ishin reste pas là à regarder et viens. Chiant, ça va être gênant pour lui, je pense. J'aime beaucoup ça, mais ça annonce direct que... Je sais pas s'ils vont devenir alliés. Je pense qu'il va toujours y avoir une petite confrontation entre eux, ou en tout cas, peut-être un petit peu plus de... Peut-être quand ils arriveront à travailler un petit peu plus ensemble. Mais je pense qu'il y aura toujours une genre de rivalité, dans tous les cas. Mais le fait qu'on nous les montre tous les trois comme ça, déjà c'est une belle image. Et je pense que ils vont monter plus ou moins ensemble. Peut-être pas forcément à la même vitesse, mais ils arriveront au même point final, quoi. Tu ne vas rien leur dire. Je n'ai rien à dire à un perdant comme lui. Page suivante. C'est qui le perdant, enfoiré de Won? D'abord, c'est de la triche, apporter un truc énorme comme ça. Si on avait quelque chose comme ça, on aurait pu faire comme vous. De la même manière qu'un bon épéiste ne triche pas en utilisant une épée. J'ai utilisé une tour de siège simplement parce que j'en avais une. N'en fais pas toute une histoire pour rien. Ce à quoi tu es né est aussi un talent en soi. Bâtard, laisse. Pas besoin de s'exciter, ce n'est que la première ville. Il y a encore beaucoup, pas chiant. Mais lui, il est bizarre là. De la fumée. Du feu. La ville est en feu. Pas chiante. C'est le peuple. Ne me dis pas que ça ne nous concerne pas. Qu'est-ce que tu racontes, lâche-moi. Pas chiante. Ouf. Page suivante. Wesh. Ouh là la Chine. Page suivante. Tu ne dois pas Chine de nom contre toi. Laisse-moi enfant. Ensa. Excusez-moi, manque de respect pour le frérot. Pourquoi est-ce que tu m'arrêtes? Ce sont nos alliés. Blesser un des nôtres est un crime grave. Si tu ne fais pas attention, tu pourrais être exécuté. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Lâche-moi. Hein. Ouais, enfoiré, cet endroit est à mon unité de 1000 hommes. Si vous cherchez des proies, foutez le camp d'ici. Enfoiré. Chiant. Vraiment des petites putes, hein, bordel. C'est la réalité.
On a toujours pensé à se faire un nom, mais au final, cette campagne est une conquête. Malheureusement, cela veut dire que des atrocités comme celle-ci vont forcément avoir lieu. Forcément. Je le sais déjà. Même moi, je sais que la guerre n'est pas une chose propre ou belle. Mais cela ne veut pas dire, pas chiante, que je suis censé fermer les yeux et permettre à ces connards de violer des gens et laisser... Wesh gros, mais c'est quoi ça gros? C'est dégueulasse. Ils ne vont pas s'en sortir. Il y a les articles de guerre pour les armées. Capitaine de cette unité, vous devez cesser vos actes de violence sur les civils. L'ennemi s'est déjà rendu, c'est clairement une violation des articles de guerre. Ce problème sera reporté à nos supérieurs et immédiatement si vous ne souhaitez pas aggraver vos crimes. Vous êtes ce type de personne, des chieurs. Mon nom est Randu, commandant de 1000 hommes, des bleus comme vous peuvent retourner dans les jupons de vos mères. Vous pensez vraiment qu'il existe une armée qui respecte ces conneries de pas tuer les prisonniers? Pas chiant. Bah, les petites putes violer, piller et tuer sont les droits qui sont accordés aux gagnants. Ah ouais. Mettez-vous bien ça dans le crâne. J'ai perdu près de 100 hommes durant cette bataille. Et alors? J'en ai rien à faire de combien de ces merdes de Wei meurent. Fils de pute. Stupide gamin, c'est lui qui vient, on peut le tuer. Oui, monsieur. Chiante. Shindo, tu ne dois tuer personne. Quoi? Au moins ce type arrête Shin. Aïe 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 aïe, le poulain, pas chiante. Mouten. Je suis sûr que tu sais que si tu tues un commandant de 1000 hommes, tu perdras tout ce que tu as gagné jusqu'à présent. Ferme-la. Shin, est-ce que ton rêve de devenir un grand général compte si peu? Pas chiant. Aïe aïe aïe. En même temps, t'as vu ce qu'il a devant lui, frère, c'est chaud. Chapitre 193, ma voix. Ton rêve de devenir un grand général compte si peu. C'est dégueulasse. Hein. Vraiment, ça, moi, ça me dégoûte, ça. Pas chiante. Je peux comprendre qu'on fasse la guerre et tout. Enfin, voilà, les pays, tu sais, nous, à notre échelle, on peut rien savoir, tu vois. Mais à ce point-là, franchement, ça dégoûte. Que les armées se fassent la guerre, maintenant que les civils, ça rentre en jeu. Après, c'est comme ça, hein, mais ça pue. Ça pue la merde. Surtout dans ce truc-là. Ce format la viol et tout. Moi, le viol... moi, je suis devant un film où il y a un viol. Moi, ça me fait péter un plomb. C'est vraiment un truc qui me dégoûte au plus haut point. C'est horrible. J'aimerais bien qu'il meure d'ailleurs, le petit fils de pute là. Espèce de petit merdeux, tu sais ce que tu es sur le point de faire. Quand un laquais comme toi tue un commandant de 1000 hommes, tu peux être sûr que tu vas être décapité. Et pas que ça, tous tes hommes vont aussi être exécutés grâce à toi. Putain, arrête pas à parler. Cet homme dit la vérité. Abaisse ton épée, Shin. Chiant. Ordonne immédiatement à tes hommes d'arrêter ces actes inhumains. Et puis jure-moi que tu ne poseras plus jamais tes mains sur les civils d'une ville conquise. Abruti. Comme si j'allais faire ça. Ça n'arrêtera jamais pour profiter des perdants comme eux. On a des frissons, bâtard. La seule raison pour laquelle nous allons en guerre, c'est parce que cette merde est amusante. Espèce de gamin. Pas chiante. Les petits merdeux comme toi qui ne connaissent rien du vrai monde mais qui continuent de faire les gentils, c'est ce qui m'énerve le plus. Pas chiante. Tu l'as fait. Ah, foutre de toi. Ah bon allez, qu'est-ce qu'il y a? Des pourritures comme toi qui n'arrêtent pas de parler de réalité pour justifier leurs actes méprisables, c'est ce qui m'énerve le plus. Tout le monde fait... C'est quoi cette excuse de merde? Un acte inhumain reste inhumain. Regarde-moi les trois dégueulasses là derrière, la pauvre femme là. Avec ça me dégoûte. Pas chiant. Chine de l'unité, Chine ne pardonnera jamais les pourritures comme vous, peu importe la raison. Que ce soit un commandant de 1000 hommes, un général ou même un roi, je m'en fous. La putain de ta race, je te suce. C'est la voie que j'ai choisie, elle n'a jamais changé jusqu'à maintenant et elle ne changera jamais. Voilà, respectez votre commandant là. Garde-le, le pauvre gamin là, c'est n'importe quoi bordel.
Si tu ignores les actes comme ça, juste parce que tu as peur d'être puni, alors quel genre de grand général sous les cieux es-tu? J'ai envie de crier, j'ai envie de crier, j'ai envie de crier. Pas chiant. Je fais partie de l'unité Ishin. Je fais partie, c'est parce qu'on m'a pas dessiné, mais j'en fais partie. Capitaine, Shin, qu'est-ce qui leur arrive? Plus important, tuer ce gamin, venger le capitaine. Ah, la chatte. Attendez, la fameuse unité Ishin du champ de bataille de l'Est. C'est eux. Mais ils ont tué notre capitaine, on ne peut pas. Lucam, pas besoin de s'inquiéter. Il a tourné son épée vers un commandant de 1000 hommes. D'ici la fin de la journée, il sera jugé en cour martiale et se fera exécuter pour ses crimes. Laissez ces femmes partir, enfoiré. Page suivante. Vous déconnez? Pourquoi est-ce que ce gamin s'en sort sans être puni? Et pourquoi est-ce que c'est nous qui sommes interrogés? Ce merde a battu un commandant de 1000 hommes. Il n'est pas impuni, il est confiné pour une nuit. Et vu que c'est le commandant de 1000 hommes, Randu, qui a frappé le premier, Shin de l'unité Ishin, qui a été forcé de riposter, reçoit la punition la plus légère. D'autre part, vous allez maintenant être soumis à un interrogatoire pour vos actes barbares envers les civils qui s'étaient déjà rendus. Nous avons déjà reçu l'approbation. Nous allons d'abord commencer avec vous, vice-capitaine. Pas sûr. C'était toi. Contrairement à toi, ça ne me pose aucun problème d'utiliser l'influence de mon père et de mon grand-père. Clore cette affaire est une chose facile. Vu que le commandant n'est même pas mort. Ah bah il l'a pas tué. Pourquoi as-tu choisi de les aider? Ce n'est qu'un gamin. C'est un commandant de 300 hommes et il ne sait même pas contrôler ses émotions. Même s'il était exécuté, ça serait de sa propre faute. Tuer un ou deux commandants de 1000 hommes ne changera rien, pas chiante. Si tu veux vraiment faire la différence, tu dois te tenir au sommet de l'armée elle-même. Tu as raison. Et c'est parce que nous comprenons ça que nous avons choisi d'ignorer les actes de cruauté jusqu'à présent. Mais tu sais, je suis sûr que Shin en est conscient aussi. Et même s'il a compris, il a quand même choisi de faire ce qu'il a fait. Ce gars est direct quand il s'agit de ses convictions. Aussi direct qu'une flèche tirée d'un arc. Ishin, frérot. Brrr. Page suivante. Il possède sa propre voix pour devenir un grand général. J'aime bien ce Shin de l'unité Ishin. Même si la conviction d'un idiot reste un... Même si là, la conviction d'un idiot reste un idiot. Sans parler du fait qu'il a commencé si bas que c'est presque fatal pour sa progression. C'est ce que tu dis, mais en fait tu penses... Oh merde, il va devenir un sacré rival dans le futur, hein. N'importe quoi. Bien sûr que si. Ah bah. Bonne nuit, violeur, pas chiante. Salut. Peine de mort pour les pédos. Ah bah non, attends. Ah merde, attends. C'était des soldats d'Ouai. Le mec il comprend plus rien. Nechan, merci beaucoup. Ah non, Kyukai, la craque, la craque. Mais putain, mais c'était dégueulasse, hein, bordel. Vous allez bien? Oui, on va bien. Tu as protégé ta sœur, c'est très admirable. C'est parce que je suis sa grande sœur. Comment elle s'appelle? Shun, tu ne peux pas continuer de pleurer. Tu ne peux pas continuer à compter sur ta sœur pour toujours te protéger. Tu dois faire de ton mieux pour combiner ta force à celle de ta sœur pour continuer à vivre. Parce que vous deux êtes sœurs. Oui. Page suivante. Vous pouvez marcher. Je vais vous escorter jusqu'à un endroit où vous serez en sécurité. Kyukai, la craque. Shun ne pleurera plus. Page suivante. Qu'est-ce que tu fais? Je réfléchis à mes actions. Tu veux que je te fasse sortir? Non, c'est bon. Ah putain, la relation! Je sais pas pourquoi, mais ils m'ont laissé m'en sortir avec une punition aussi légère, alors que j'ai foiré au point de vous faire tomber avec moi. C'est pourquoi j'ai décidé de passer la nuit sans dormir à réfléchir à mes actions. Cela étant dit, je ne regrette pas d'avoir tranché cette enflure. Tout à fait logique, on est tous avec toi. Je vois, à plus alors. Sans pas les couilles, bordel. Je m'ennuie un peu là, et si tu venais parler avec moi? Je pensais que tu devais réfléchir. Oh, et si tu pouvais m'apporter de la nourriture, j'ai super faim. Grâce aux manipulations de Muten, l'incident de Randu s'est conclu sans faire trop de bruit. Cependant, même si c'était d'une manière différente, le nom de l'unité Ishin s'était silencieusement répandu dans les rangs de l'armée et parmi les citoyens de Wei. Pas chiant, comme quelque chose de bien, non?
D'un autre côté, le plus grand mérite avait été attribué à Won de l'unité Gyoku et Muten de l'unité Gyakuka. C'est logique. Grâce à ces deux unités, la première ville de Kuru est tombée en seulement 11 jours. Le jour suivant, l'armée de Mubu a appris que les vice-généraux avaient pris leur propre ville. Donc ok, ça avance pour les autres villes. Pour l'armée de Qin, on pourrait dire que les événements s'enchaînaient sans problème. Cependant, pas une seule personne n'avait réalisé que cette conquête leur ferait combattre une personne incroyable. Page suivante. État de Wei, capitale royale d'Airyu. Les bâtards de Qin s'en prennent à nos terres. Roi de Wei, roi Kebin. Après Kuru, même les villes de Kyushu et Kyosai sont tombées. Cependant, je n'ai absolument aucune crainte parce que tu es... Le cerveau il a du mal là. 23h, moi ça y est. Hein. Que tu es avec nous dans notre royaume. Page suivante. Qui ça. Grand général Rempa, ancien membre des 3 grands généraux de Zhao. Oh, la gueule, Rempa. Là tu vois. Ça se trouve, je suis censé faire une gueule de ouf. Alors que ça se trouve... Il était là. Cela fait 3 ans que tu t'es réfugié sur nos terres. Jamais avant ce jour, je n'ai été si reconnaissant de ta présence. Par contre, par suivant, il a l'air très vénère. Ok, 194. Par contre, ça s'arrête au combien? Au 195. Donc putain, il y a encore 2 chapitres à lire. Et on est à 1h06. Voilà, putain de taras. Chapitre 181. L'homme connu sous le nom de Rempa. Page suivante. Les batailles des plaines de Dakan, qui devint la première campagne de Chine, l'année où l'armée de Qin menée par Gyoku affronta celle du général Gokei de Wei. Ah oui, c'est vrai. La même année et quelques mois auparavant, une autre grande guerre eut lieu. Cette bataille, qui a été enregistrée dans le Shiji, fut considérée comme très étrange même pour la période des royaumes combattants. Pas chiant. C'est une bataille où le soldat de Zhao affrontait d'autres soldats de Zhao. Ah, ils se fightaient entre eux, pas chiant. Okay. Pourquoi? Une bataille féroce entre soldats du même état. T'as les planches. Rempa, Gyakuju. L'armée de Rempa est passée au travers de la... Qu'il soit maudit, pas chiant. Rempa arrive, arrêtez-le. Merde. Comment c'est arrivé? Les ennemis sont des hommes de Zhao comme nous. Sans parler du fait que Rempa n'est pas le grand général Rempa. N'est pas le héros de notre royaume. Comment on en est arrivé là? Le général n'aime pas, hein, fait chier, Gyakuju-sama, ça continue, ne paniquez pas. Envoyez l'unité de chaos sur leur aile gauche, séparez-les en 2. J'ai combattu à ses côtés pendant 20 ans. Toutes les stratégies du général Rempa sont dans ma tête. Qu'avez-vous en tête? Est-ce qu'il est déjà balafré Je suis balafré par la vie. Il a l'air, oui, pas suivante, ok. Oula. L'origine de cette chaîne d'événements qui mènera à cette bataille étrange entre camarades commença avec l'ascension du roi Tuju sur le trône de Zhao cette année-là. Depuis qu'il était le prince, le roi Tuju était souvent admonesté, je connais pas du tout, par un pas à cause de son mauvais comportement. De ce fait, ce roi dont la personnalité était tordue en est venu à détester Rempa au plus profond de son cœur. Dès qu'il a été couronné, il a enlevé son titre à Rempa, qui était en pleine campagne. Naturellement, cette requête irraisonnable a été rejetée par Rempa. Face à ça, le roi Tuju, enragé, a fait rassembler une armée de 50 000 hommes et a nommé Gyakuju pour tuer Rempa, traître de l'état de Zhao. Gyakuju appartenait à la même famille que Gyakuki, l'homme qui était considéré comme un génie, même par le fameux... non seulement Gyakuju était considéré comme le deuxième plus grand général de l'état de Zhao après Rempa, mais il était dit que ses compétences surpassaient même celles de Rempa. Mais pourquoi il s'est fait douiller? Je comprends que c'est une requête déraisonnable, mais c'est un décret royal. S'il vous plaît, donnez-moi vos hommes et rendez-vous à Kantan, général. Général, si vous refusez, je devrais utiliser la force pour vous ramener à Kantan. Et tu penses en être capable? Même si je ne préférerais pas, si le moment arrive, contre mes 50 000 hommes, vous avez seulement 8 000 hommes, vu que le reste de vos forces est dispersé dans la région de Hanyu. Trop de villes qui se ressemblent. Vous ne pouvez pas lutter. Intéressant. Je viendrai directement pour ta tête. Prépare-toi. On s'en bat les couilles. Pas chiant. Le crack.
Général, attendez s'il vous plaît. Si vous choisissez de faire ça, je ne pourrais pas garantir votre sécurité. C'est difficile à comprendre. Pourquoi est-ce qu'il ferait quelque chose d'aussi stupide que ça? A-t-il quelque chose en tête? Dans tous les cas, il est trop tard pour lui maintenant. Maintenant que nos épées se sont croisées, moi Gakuju serait sans pitié. L'unité menée par le général Rampa s'est effondrée. Elle s'est effondrée très bien. Pas chiant. Pas chiante. Oh bah. Alors Gakuju, tu abandonnes? Pas chiante. J'abandonne. C'est ce que je pensais. Général Rampa. Faire quelque chose comme ça, c'est de la folie. Vous ne pourrez plus revenir à Zao. Oh, mais vous voyez, je ne comptais pas y retourner. Le roi actuel est incompétent. Le précédent était convenable, mais celui-là est insupportable. Je ne suis pas assez stupide pour servir un idiot comme lui. Et j'attraperai sa stupidité. Général. Donc il compte déserter. Page suivante. Je suis déçu. Cela vaut si peu. Tout ce que vous avez construit jusqu'à maintenant, général. Cela a si peu d'importance. Vos sentiments envers l'état de Zao, mes sentiments pour le champ de bataille sont bien plus forts. Le boss. Oula, le boss, mais peut-être de taré aussi. Hein. Élevé sur le champ de bataille, j'ai fait résonner mon nom dans les terres grâce au champ de bataille. En rencontrant des adversaires dignes, j'ai dédié mon corps et mon âme à les affronter. Pour moi, Rempa, la guerre représente tout. Il y a des gens comme ça. Et l'autre veut me retirer mes rangs. Ce stupide roi ose dire une telle chose et souiller le champ de bataille sacré. Tous ces ministres qui ont laissé passer ce décret sont des abrutis aussi. La cour n'est remplie que de porcs maintenant. Au moins c'est dit. Gakuju, ta guerre n'était pas mauvaise du tout. Plusieurs fois, elle m'a donné des frissons. Enfin, cela étant dit, comparé à ces enfoirés de Kin, ça ne m'a satisfait qu'à 60%. Comme je le pensais, le champ de bataille se sent délaissé maintenant qu'ils ont disparu. On dirait que depuis le début, peut-être que je m'accroche trop à la vie. Adieu Gakuju, je continue à devenir plus fort. Ces hommes sont à un tout autre niveau que moi. C'est ainsi que Rempa menace ses officiers et soldats ayant survécu chercher l'asile à l'état de Wei. Que l'état de Wei, qui venait de perdre la région de Hanyu face à Zhao, accepte Rempa dans ses rangs était un événement intéressant durant la période des royaumes combattants. 3 ans sont passés depuis, et durant cette période, Rempa n'a pas une seule fois mené l'armée de Wei. Cependant, page suivante. Il déclare maintenant sa résolution à reposer le pied sur le champ de bataille en tant que général et souhaite arborer le drapeau de Wei. L'homme nommé Rempa, qui faisait autrefois partie des 3 grands généraux de Zhao, un féroce combattant qui, dans le passé, combattait Uki et les 5 autres généraux de Qin sur un pied d'égalité, avait les yeux rivés sur, naturellement, l'armée de Qin menée par Mugu qui envahissait les terres de Wei. Ça va être spécial aussi, ça. Page suivante, il va y avoir de la grosse fight. Monseigneur. Oh, c'est vous. Ok. Je suis impressionné, vous êtes déjà au courant. Ce n'est pas très gentil, monseigneur, de ne pas nous en parler avant à nous 4, vos rois célestes. Tu dis ça, mais tu as l'air content. Bien sûr, je vais de nouveau pouvoir être témoin de la forme glorieuse de monseigneur. Je suis si excité que j'ai l'impression de flotter. Les 4 rois célestes de Rempa, ça me rappelle des souvenirs. Cela fait 3 ans depuis vous 4. Page suivante. Vous n'êtes pas rouillé, j'espère. Non, monseigneur. Rinko, oui. Fais comme d'habitude, va et prends la tête de tout officier se démarquant que tu trouves. Le roi de Wei est d'accord pour donner 3000 soldats. Prends leur commandement. Ah non, c'est bon. Si c'est ma mission, alors mon unité de 300 hommes sera suffisante. Alors je sais pas qui elle va affronter parmi les 3 généraux. 3 généraux. Qu'est-ce que je raconte moi? Parmi les 3 commandants. Page suivante. On va continuer quand même. Donc let's go. On va lire le dernier chapitre. Et on aura fini le volume 18. Mais ou alors est-ce qu'elle va affronter plusieurs en même temps? Après elle a un niveau pour commander 3000 hommes. Je sais pas. Peut-être Won. Je sais pas. Ou peut-être Chine, j'aimerais bien. Bande de vauriens. Ne montez pas sur la tour de siège des autres comme ça. Descendez immédiatement, c'est à nous. Ferme-la, le vieux.
Cette tour de siège, page suivante, appartient à tout le monde. Tu rigoles? Ouais, on est enfin sur le mur. T'as bien raison, Shin. Allez, on peut pas laisser ces enfoirés d'unité Gyoku avoir tout le mérite. Page suivante. Un mois s'est écoulé depuis le début de la campagne. L'armée de Mugu a lancé son offensive sur la troisième ville, Kinrikan. Shindono, les ennemis sont bien plus nombreux que prévu. C'est la troisième bataille, ils ont eu le temps de se préparer. Même si c'est nous ou l'unité Gyoku, ça va être difficile. Eh bande de crétins, ne restez pas plantés là comme des idiots, bougez votre cul et montez par la tour de siège. Il y a plein de mérites à amasser en haut. Arrêtez, vous ne devez pas, cette tour ne peut pas tous vous supporter. Si vous montez tous d'un coup, page suivante. Arrêtez, elle va s'effondrer. On a eu chaud. Mouten, même toi, attention. L'infanterie lourde. Écrasez ces bâtards de kin comme des crêpes en formation. En petit arc. Bon les gars, c'est l'heure du show. Wesh. Unité Ishin, le trio de force brute. Ouais, c'est vrai que... Pas chiant. Quoi? Parfait, allez à l'intérieur. Ah ouais, c'est leur petite tactique. Unité Ishin, qui a survécu à de nombreux champs de bataille, à un niveau bien supérieur à celui d'une infanterie normale. Et parmi eux, il y a... Ah, Kyukai, la sœurette, pas chiante. La force exceptionnelle du capitaine et du lieutenant. Unité Ishin, ils ne sont pas encore au plus haut, mais on ne peut pas dénier leur force de destruction. Ils n'ont pas été choisis comme unité spéciale du général Uki pour rien. C'est la première fois que je les vois se battre et ce lieutenant est vraiment dangereux, pas chiante. Quoi, l'unité Ishin se dirige dans la direction opposée aux escaliers. Ils ont des cordes. Me dites pas que vous essayez de copier notre plan. Aller aussi loin que ça n'avait aucune fierté. Fermez-la un peu, le fait qu'on soit pas bloqué par une fierté stupide comme ça est notre fierté. Tu déconnes, c'est quoi cette fierté? Et l'autre il se marre. On y va Ryusen, tiens bien la corde. Attends une seconde Shin, pas suivante. L'ennemi est déjà au courant de notre plan, il y a plein de soldats qui attendent en bas. Non, même avant ça. Shindono, c'est pas le bon endroit. Les portes de la ville ne sont pas là. Je crois qu'il a prévu autre chose. Hein. Page suivante. Chaud. Shindono. C'est quoi ça? Page suivante. On est où là? Il est vivant, Shindono est vivant. Il n'était pas aussi stupide. S'il n'était pas aussi stupide, il pourrait vraiment être une menace pour l'unité Gyoku et Gakuka. Enfin, on peut dire que c'est aussi ce qui caractérise l'unité Ishin. L'ennemi est tombé, tuez-le. Ça craint, Shindono est pris au piège. Mais comme on est censé, fais de ton mieux pour fuir, Shin. Vas-y frérot, page suivante. C'est notre armée sud, ils ont réussi à passer le mur. Vu que l'ennemi a assigné tant de troupes pour la tour de siège, c'est normal que la défense des autres murs ait été réduite. C'est le commandant de 1000 hommes de l'unité Kakubi, en d'autres termes. Le grand nom de notre armée a finalement fait son apparition. Page suivante. Bon écoutez tous, je sais que la première ville est allée à Gakuka et la deuxième a été prise par la Gyokuhu aussi. Et maintenant le seigneur de cette ville s'est fait tuer par une unité de 1000 hommes. Mais dans cette bataille nous avons accompli plus que ceux que de la Gakuka. Même si la tête du commandant ennemi nous a échappé, laissons ça de côté pour l'instant. On a eu des choses énervantes récemment, mais ce soir on a fait la fête jusqu'à ce que le soleil se lève. Page suivante. La raison pour laquelle l'unité Ishin était si contente était parce que, après être entré dans la ville, l'unité Ishin était tombée sur un commando de Wei connu qu'elle avait réussi à vaincre. Grâce à ça, ils ont réussi à contribuer davantage dans ce siège que les unités, Gyokuga, machin. Même si ce n'était peut-être que de la chance, l'unité Ishin était vraiment contente de l'arrivée de cet exploit tant attendu. Mais mec, voir le capitaine tomber du mur, c'était vraiment trop drôle. Et il a réussi à s'en sortir sans une égratignure, c'est bien notre Shin. Vous vous souvenez de la tour de siège? Apparemment, elle s'est effondrée à la fin. Elle s'est cassée? Ouais, le vieux a même pleuré. Wesh. Shutetsu, arrête de manger toute la viande, ok. C'est qui eux? Page suivante. Oh, c'est l'unité Ishin. Kakubi-sama, nous devons nous dépêcher pour le conseil de guerre. Kakubi, c'est celui qui a tué le chef ennemi aujourd'hui. Partez devant, je suis juste derrière. Capitaine Shin, tu dois être Shin, comme je t'imaginais. Je dois te dire que tu étais un domestique, c'est bien ça? Depuis que j'ai entendu dire ça, il y a quelque chose que j'ai toujours voulu te dire.
C'est quoi, je t'écoute? Page suivante. Allez là, page suivante, frérot. Moi, Kakubi, ai aussi été un domestique comme toi. Comme toi, je suis un orphelin de guerre. Dès mon plus jeune âge, j'ai été le domestique de plusieurs familles de nobles. Contrairement à toi, j'ai été adopté par la famille Kaku qui n'avait pas d'enfants. Maintenant, je suis un soldat. Après avoir entendu parler de toi, je me suis souvenu de mon passé et depuis, j'étais toujours encouragé dans l'ombre. Mais avoir réussi à devenir un commandant de 300 hommes si jeune et sans aucun support, tu as vraiment travaillé dur. Page suivante. C'est vrai qu'il y a personne qui l'aide, hein. Enfin, personne qui l'aide, on se comprend. Même le fait d'avoir tranché Randu et Kuru est digne d'admiration. Tu es remarquable. Grâce à ça, il semble qu'il n'y a pas, il n'y a presque pas eu d'atrocité dans cette ville. Je dois aller au conseil de guerre, donc si vous voulez bien m'excuser, je suis venu en pensant pouvoir vous aider. Il semble que ça ne soit pas du tout nécessaire. Toi et tes hommes, ne vous trompez pas, continuez d'avancer comme ça. On ne va pas perdre face à ces nobles Shin. Pas chiant. GG, le frérot Kakubi là. Attendez, j'ai entendu de Muten que connaissance, force et courage, le commandant Kakubi possède les trois. Non seulement il est populaire, mais c'est aussi un officier très prometteur de l'armée de Qin. C'est lui qui a le plus de chances de devenir général parmi tous les jeunes officiers militaires. Il semble que dans cette bataille, il fait déjà partie des cercles proches de Mugu, un commandant de 1000 hommes qui est proche du général et il est jeune. On ne dirait pas que ce n'était qu'un domestique. Ouais, il a plus l'air d'un noble que les vrais nobles. Mais il a une bonne personnalité. Un instant s'il vous plaît, commandant de 1000 hommes Kakubi. Page suivante. Voyons voir qui est le suivant. Armée de Wei, 4 rois, 16 Rinko. Page suivante. Oh putain, c'est la fin. Faut toujours que ça se finisse comme ça me fout le seum. Putain. Tu te dis, ah, c'est lourd et tout. Et... ah, putain, il dégoûte. Putain, fait chier. Ça dégoûte. Bah, il s'est fait soulever, le frérot. Hein. Ça craint, mais il s'est fait péter le cul. Par Rinko. Putain. Je sais pas quoi dire. Je suis un peu dégoûté. Alors, je pense que ça a été fait plus tard quand même que quand il a parlé à Chine. Parce que sinon, après non, bah non, vu que ça se finit là, on sait même pas. Mais je pense quand même que c'était pas en plein milieu du truc. L'autre il s'est ramené, surtout qu'il a été avec 300 hommes. Donc, enfin, il a une armée de 300 hommes. Donc, ouais, je pense qu'il a été un peu en schmette comme ça. Ouais, donc je sais pas, je sais pas, je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Est-ce qu'il va continuer? Est-ce qu'il va y avoir une attaque comme avec Uken qui se ramenait et qui butait un peu tout le monde? Il va y avoir une grosse meute, mais ça m'étonnerait. Il a l'air un petit peu subtil. À moins que les autres arrivent aussi. Putain, c'est vrai qu'il y a toute l'armée au final de l'autre. Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Je pense pas qu'il y aura des pertes au niveau des trois commandants. Mais pour Kakubi, ça fout le seum parce que je me suis dit, peut-être que ça peut être cool. Maintenant, en vrai, c'est logique parce que faut pas de concurrence à Chine. En vrai. Et je crois que ça avait été dit que jamais un esclave comme lui avait été devenu général ou je sais plus quoi. Enfin, je me rappelle plus trop. À chaque fois, c'est brouillon dans ma tête, Kingdom. Il me semble que ça avait été dit. Donc faut que Chine soit le premier. Bon voilà, c'est l'histoire. Maintenant, c'est vrai que ça dégoûte un peu, mais bon. C'est pas grave. Voilà. Encore des très bons chapitres. La mère de Sei, elle, c'est full dézingue. Elle est juste là pour le cul. Ryofui, c'est le crack. Kamas, la meuf, elle est en full jouissance. Y a qui d'autre? Bah, Mugu, tout ça, on n'a pas trop vu. Les trois commandants, Goku, machin, Uken, je sais pas quoi. Pas Uken, mais bref, vous avez compris. Bon, bah, Muten et l'autre Wuhon. Ils sont. J'aime bien Muten. Il a l'air spécial quand même. Il fait un peu fouine.
Il fait un petit peu fouine, Mouten. Won, bah, il est méprisant, mais il a pas l'air. Won a l'air plus franc que Mouten. Bah non, on verra un petit peu comment ils vont évoluer tous ensemble. Mais en tout cas, plutôt lourd. Kingdom toujours incroyable. Bientôt, on va bientôt passer les chapitres 200, donc c'est lourd. Donc, le petit like, le petit commentaire comme d'hab. N'oubliez pas mon petit snap dans la description. Abonnez-vous si vous kiffez. Comme d'hab, moi je suis là, j'ai envie de découvrir du manga. Bon, le jeu vidéo, c'est des petites vidéos de temps en temps, donc voilà. Mais comme d'hab, moi je veux découvrir du manga. Montrez-moi même des trucs d'horreur et tout. J'ai vu des trucs un peu spéciaux, moi. Découvrir. Voilà, vous me dites. Le petit like, le petit commentaire, comme d'hab, le petit snap. Hop, abonnez-vous. Salut, ciao. Salut.